Salut à tous, la team Orwell, toi-même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est le week-end de 3 jours, j'espère que la plupart d'entre vous vont l'avoir ce week-end de 3 jours, et surtout c'est un week-end de match de l'Olympique Lyonnais, le dernier à domicile de cette difficile saison, mais ce sera un match extraordinaire, on l'espère, puisque ce seront les hommages du stade des supporters lyonnais au président Jean-Michel Aulas. Le stade sera plein, il est à guichet fermé. Donc je pense qu'il y aura un beau spectacle. On espère que l'OL ne va pas faillir, ne va pas perdre. Mais vous savez, dans ces moments-là, il y a souvent les guibolles qui tremblent. Bref, ça sera face à Reims. On sera demain en direct sur cette chaîne à partir de 20h15 pour vous faire l'avant-match comme d'hab, mi-temps et débrief. Alors peut-être pas mi-temps parce que j'ai mon fiston, je tiens à vous le dire. Mais il y aura évidemment le débrief avec peut-être aussi les festivités pour Jean-Michel Aulas. Il y aura un feu d'artifice, etc. Avant toute chose, les amis, moment réclame, chaque vidéo, vous avez l'occasion de gagner le nouveau maillot de l'Olympique Lyonnais, celui de la saison prochaine, qui sera étraîné ce week-end, demain, contre Reims. Pour ça, c'est très simple. Vous devez être abonné à la chaîne. Très important. Vous devez liker le post. Parce que le post, il est dans l'onglet communauté de la chaîne. Et puis, vous devez mettre juste un tout petit message. C'est très simple. Vous êtes plus de 600 à participer au concours et plus de 16 000 sur cette chaîne. Et je vous en remercie énormément parce que la chaîne évolue. Je fais énormément de vidéos, nous faisons beaucoup de vidéos, des lives, mais c'est normal, nous sommes la seule chaîne à vous faire suivre l'actualité de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Nous sommes les seuls à faire des vidéos sur le Mercato. Il y a beaucoup de noms, ces vidéos que j'appelle OL Daily Mercato, ce seront les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato de notre club. Et vous le savez, il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport, il va y avoir beaucoup de rumeurs. Je les commande toutes, mais je le redis parce que je vois dans les messages, je commande pour vous faire du contenu, pour parler de ce qu'il se dit de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux, ce qui se dit aussi dans la presse. Ces rumeurs, je suis bien conscient que ce sont la plupart du temps du fake. Je ne me revendique surtout pas insider, puisque je ne le suis pas, je n'ai aucun contact à l'Olympique Lyonnais, et tant mieux, moi je vous commande simplement les rumeurs transferts et je vous donne un petit peu mon avis. Et c'est un petit peu le but de cette vidéo qui est consacrée à une rumeur qui est apparue sur les réseaux sociaux et qui nous vient de Turquie, les amis, puisqu'il y a beaucoup de pistes qui viennent de Turquie. Alors je le répète encore une nouvelle fois, l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas de cellule scouting, n'a toujours pas de directeur directeur sportif, n'a pas de chef recruteur et n'a surtout pas de PDG. Pour l'instant, c'est le flou artistique. Est-ce que ce sont des anciennes pistes de Bruno Chéroux et de ses collègues? On ne sait pas. En tout cas, ce sont des noms aujourd'hui qui sortent dans la presse, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est la piste menant au Portugais Miguel Crespo. Et ça, c'est assez hallucinant parce que ce joueur-là, qui a 27 ans bientôt, qui joue du côté du Fenerbahçe en Turquie, eh bien, il est né à Lyon. Il est né à Lyon. Ça ne s'invente pas, c'est assez hallucinant. Je ne connaissais pas Miguel Crespo, je ne vais pas mentir, je ne regarde pas la Super League turque, mais en tout cas, c'est un joueur apparemment qu'on suivrait, mais on ne serait pas les seuls sur le coup, puisqu'il y a des clubs anglais qui sont sur lui, il y a des clubs espagnols, l'Atlético et surtout l'Olympique de Marseille qui le suit depuis un moment. Et c'était Pablo Longoria qui avait eu cette piste. L'Olympique Lyonnais a eu aussi la même idée. Mais il est très difficile aujourd'hui d'enlever Miguel Crespo je dirais au champion turc. Je ne sais pas s'ils sont champions, mais au Fenerbahçe, ils sont très compliqués en affaires. Ils réclament beaucoup d'argent pour lui. Aujourd'hui, sur Transfer Market, il est évalué à 10 millions d'euros, mais ça se négociera plutôt aux alentours des 20-25 pour un joueur. Alors, je vous donne un petit peu les stats de ce joueur-là. Si je vais sur Transfer Market cette saison, que je vais sur la Ligue turque. Alors déjà, je vous donne
un petit peu le gabarit du garçon. 1m86, il est de nationalité portugaise, double nationalité franco-portugaise. Il est milieu de terrain, milieu central, plutôt axe droit. Il est au Fenerbahçe depuis 2021 et son contrat expire dans un an, en juin 2024, mais ça va se négocier assez cher. Donc en Super League turque cette saison, il a joué 23 matchs, il a marqué 3 buts et fait 2 passes décisives. Il a joué 41% des 11 de départ. Il a eu 38% des minutes totales de son équipe et 6% de participation au but. Donc vous voyez, il n'est pas titulaire incontestable parce que j'ai regardé son historique de blessures. Il n'a pas eu de grosses blessures cette saison. Il a eu une métatarse, mais ça c'était la saison dernière. Donc voilà, c'est pas un joueur indiscutable, c'est un joueur important dans la rotation du Fenerbahçe. D'ailleurs, chose que je n'ai pas faite, je vais regarder en direct live le classement de la Super League. Super League, hop, turc. Et donc, c'est le Galatasaray qui est pour l'instant premier de la Ligue avec 79 points. Deuxième, le Fenerbahçe, 74 points. Est-ce qu'il reste sûrement... Oui, il reste 2 journées. Il reste 2 journées, les amis. 2 journées à jouer. Voilà, donc on verra. Mais il est dans une équipe qui joue le top niveau. Mais le Fenerbahçe, vous connaissez, c'est une grosse équipe du championnat turc. Alors pourquoi on s'intéresse à ce milieu de terrain? Qui est-il surtout? Parce qu'il a été suivi, comme je vous l'ai dit, par l'Olympique de Marseille. C'était au dernier mercato. L'OL a tenté sa chance. L'Atlético Madrid aussi a tenté sa chance. Je vais vous en parler. C'est un joueur qui était quasiment inconnu. Vraiment. Il fallait vraiment qu'il y ait il y a certains observateurs, là je vois des scouts sur les réseaux sociaux, ceux qui s'intéressent de près notamment à la deuxième division portugaise. Il jouait à Estoril et il était considéré comme le meilleur milieu de terrain de cette deuxième division. Et il y a un seul club qui a été le chercher, c'est le Fenerbahçe, en septembre 2021 pour 1,5 million d'euros. D'ailleurs, s'il y en a qui sont supporters du Fenerbahçe, dites-moi ce que vous pensez de Miguel Crespo. C'est très important. Vous le voyez jouer et c'est vous qui avez finalement la meilleure vision de ce joueur-là. Moi, j'ai vu des highlights. Je le compare un petit peu à Adrien Rabiot. Voilà, il me fait penser à ça. Il est très tonique. C'est un garçon qui a une belle technique. Il est très à l'aise sur jeu long. Une bonne vision du jeu. Il est une sorte de joueur box-to-box. Bref, je vais vous en reparler. Donc voilà, le Fenerbahçe, ils ont été le chercher pour 1,5 million d'euros. Il a explosé un petit peu sur le tard, 24 ans. Et donc, il était en dessous des radars. L'OL a tenté l'été dernier d'aller le chercher. Alors, ce nom n'est pas sorti, puisque sinon, je vous aurais fait une vidéo. Mais apparemment, ils ont eu un refus, comme l'Atlético Madrid, comme l'Olympique de Marseille, parce que voilà, le Fenerbahçe, il voulait le garder parce que c'est un milieu de terrain qui brille dans leur équipe, qui brillait aussi la saison dernière. Alors, il est né à Lyon, comme je vous l'ai dit, il a quasiment 27 ans et il est rentré au Portugal, et c'est au Portugal qu'il a appris un petit peu le football. Il est passé par beaucoup de clubs amateurs. Il a fait ses débuts en pro en 2017. C'était l'année du passage en pro de Oussem Aouar. Rendez-vous compte, 2017 qui est l'année de naissance aussi de mon fils, donc c'est une super année. Il était avec l'équipe B de Braga en Liga Pro, puis ensuite il a débuté vraiment sa carrière, comme je vous l'ai dit, à Estoril à 22 ans en D2. Et là, il explose complètement et il a rejoint le Fenerbahçe où il s'est imposé. Dans ce club-là, c'est difficile de s'imposer en Turquie. Eh bien, il s'est imposé et surtout, il est devenu le chouchou des fans turcs. Et il y a un spécialiste de la Super League que je vous cite, Atakan Anil, il dit c'est très fort. Il est arrivé totalement inconnu l'an dernier et a commencé par un but monumental face à Galatasaray. Depuis, il est indiscutable et il s'est imposé comme l'un des 2 meilleurs milieux du championnat. Pour moi, c'est un milieu le plus fort dans l'histoire de Fenerbahçe, rien que ça. J'ai entendu parler d'une valeur de 10 millions d'euros, ce que je vous avais dit sur Transfer Market, mais le Fener le lâchera pas. J'ai dit le lâchera pas, ne le lâchera pas à moins de 20 millions d'euros, voire plus. Donc voilà, il y a des clubs comme l'Atlético, Naples ou l'Inter qui sont sur lui, et puis l'Olympique Lyonnais apparemment. Et donc je vous ai dit, donc il a un gabarit qui est assez intéressant. C'est un 8 box-to-box, très fort défensivement, offensivement aussi. C'est une plaque tournante pour son équipe avec beaucoup de dynamisme qu'il apporte et il a de l'intelligence dans son jeu.
C'est une bonne idée, selon ce journaliste. C'est un gars, voilà, il dit de Lyon, d'origine portugaise, et le français, c'est sa première langue. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Beaucoup de Portugais ne comprennent pas pourquoi il n'a pas été au mondial. Voilà, et les Turcs veulent absolument le naturaliser pour le mettre dans leur sélection, de leur équipe nationale. Lui, il dit que c'est un très 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 bon coup. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce joueur qui est Miguel Crespo. Allez voir un petit peu ses highlights sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous allez vous dire, ouais, franchement, le joueur est quand même pas mal, et quand même très fort. Il a vraiment, je dirais vraiment de l'élégance, et vraiment, il a la coupe de cheveux d'ailleurs, il fait penser un petit peu à Adrien Rabiot. C'est un joueur très intéressant, Miguel Crespo, qui est dans la force de l'âge. J'ai été sur whoscored.com, j'aimais bien ce site un petit peu pour vous en parler. Noté 6,74 cette saison. Alors il a joué 434 minutes en Europa League. Il a joué 1166 minutes en Super League, comme je vous ai dit. 6,74, ce qui est, on va dire, correct. Il est très fort dans les tacles, donc vous voyez, sur l'implication défensive, il est plutôt pas mal. Il est bon sur les tirs de loin, bon sur les dribbles. Par contre, il prend beaucoup de cartons, l'ami. Le dernier match qu'il a joué, il a joué 8 minutes, il était remplaçant contre Trabzonspor. Il n'a pas joué un match titulaire, les amis, depuis le 19 avril, où il a joué 63 minutes contre Başakşehir. Voilà, j'arrive pas à le dire. Donc c'est vrai qu'il n'est pas titulaire régulièrement dans cette équipe du Fenerbahçe. Pour ceux qui suivent, dites-moi pourquoi il n'est pas titulaire régulièrement cette saison. Alors je vais essayer de trouver l'équipe type. Là, je vous fais tout en direct, je ne cut pas, vous me connaissez, hein, je ne cut pas les vidéos. Donc je fais un petit peu la vidéo en même temps que vous, je la fais un petit peu sur le vif. Je vais regarder le Fenerbahçe et l'équipe type du Fenerbahçe cette saison, si j'arrive à la trouver. Normalement, oui, avec WhoScored, on a toujours l'équipe type en bas. Est-ce qu'il est considéré dans l'équipe type? Eh bien, pas du tout. Il n'est pas dans l'équipe type de cette saison. Donc, ça prouve bien qu'il n'est pas titulaire indiscutable, vraiment. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous allez me dire, peut-être qu'il est irrégulier. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'OL s'intéresse à ce joueur-là. Ça me paraît être une bonne piste, mais je doute que ce joueur-là parte du championnat turc et du Fenerbahçe, là où il est probablement bien payé, pour aller dans un club qui ne jouera pas la Coupe d'Europe. Encore une nouvelle fois, c'est une épine dans le pied de l'Olympique Lyonnais de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Et je vois mal, encore une fois, l'Olympique Lyonnais mettre 20 millions d'euros sur Miguel Crespo. Lui, comme je vous ai dit, il a l'Atlético, il a l'Inter, il a Naples aussi qui s'intéresse à lui. Donc je ne le vois absolument pas rejoindre l'Olympique Lyonnais. Peut-être l'Olympique de Marseille s'ils sont en Ligue des Champions, ça paraît plus plausible, mais en tout cas, voilà, je pense que évidemment c'est une bonne trouvaille, c'est un bon joueur. En tout cas, moi je dis oui. Franchement, les gars, c'est plus fort que Maxence Cacré, c'est plus fort que Johan Le Penant, c'est plus fort que même Tolisso, je dirais, même plus fort que Tolisso. Ça serait une bonne recrue, mais prenons vraiment beaucoup de pincettes avec ces rumeurs mercato qui sortent de je ne sais où, puisque pour l'instant, on n'a pas de directeur sportif, on n'a pas de chef scout. Et apparemment, de ce que j'ai entendu dire, les recrutements du bord lyonnais, ou en tout cas de l'équipe de direction, a été confié à un cabinet de recrutement. Donc c'est en cours, les amis. Voilà, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Miguel Crespo. Et je vous dis à très très vite. Il y aura un édito d'Antoine que je vais poster demain, peut-être en début d'après-midi. Allez, je vous fais des gros bisous. Bon début de week-end à tous. Très ensoleillé d'ailleurs. Allez, ciao, à demain.